toujours. Cette nuit, nous voulons enseigner sur l'alliance et l'héritage. Et nous allons faire la comparaison de l'alliance à l'autel. Et quand nous parlons d'alliance et nous parlons d'autel, la plupart des temps, il y a des confusions. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la différence entre l'alliance et entre l'autel. D'autres bâtissent l'alliance à la place de l'autel, d'autres bâtissent l'autel à la place de l'alliance. Dans cette nuit, vous aurez l'enseignement qui va vous donner des renseignements clairs sur la différence entre l'alliance et les autels, les alliances et les autels, et avec des cas précis pour vous expliquer quand est-ce qu'il faut bâtir une alliance et quand est-ce qu'il faut bâtir un autel. Parce que nous bâtissons l'autel à la place de l'alliance, l'alliance à la place de l'autel, et en fin de compte, nous n'avons pas de résultat et nous accusons Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais si vous avez la connaissance qu'il faut, vous saurez quand il faut bâtir une alliance et quand il faut bâtir un autel. Mais avant de rentrer, nous allons d'abord prier d'abord. Nous allons prier d'abord. Mare kutalia bradus keredi kota kadus mindo kotokonto parunta liagadush ekoparia delisto paradosia kabendos. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous maintenant. Enseigne-nous les mystères. Révèle-nous les choses cachées. Enseigne-nous les mystères. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous les mystères. Révèle-nous les choses cachées. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Cette nuit, nous voulons avoir la précision et la différence entre l'autel et l'alliance. Nous voulons comprendre. Plonge-nous dans les profondeurs de Dieu et révèle-nous les mystères. Révèle-nous les choses cachées. Donne-nous avec détail, avec exemple à l'appui, preuve à l'appui. Comment bâtir les autels, comment bâtir les alliances, quand est-ce qu'il faut les bâtir, dans quelles circonstances et pour combien de temps pourra-t-on espérer des résultats. Merci Saint-Esprit de Dieu. Kele bara douza briteka veronon brindu supraina gelega embresto farudigi asko berno sovali iberantanamando bregedo scuria kindahaya imbrendo rakisto pradia zoma. Si vous êtes en ligne, parlez en langue un peu, Nous voulons rentrer dans une dimension où nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit pour comprendre certains mystères. Et prenez note s'il vous plaît, parce qu'à la fin, vous devez poser des questions. Et à partir d'aujourd'hui, plus jamais dans votre vie, vous ne devez plus avoir de confusion entre l'alliance et les autels. Et quand vous rencontrez quelqu'un à l'église, partout, qui vous posera des questions sur l'alliance ou sur l'autel, vous devez être capable, avec des preuves à l'appui, avec des versets à l'appui, d'expliquer à la personne et d'éclairer la personne. Donc vous devez prendre cet enseignement très au sérieux. Et c'est pourquoi je n'ai pas encore fini de prier, mais je vous demande de prendre rapidement une feuille. Et quand vous prenez votre feuille, écrivez seulement comparaison entre l'alliance et l'autel. Comparaison entre l'alliance et l'autel. Et vous tracez juste 4 colonnes. Éléments, alliance, autel, observation. Prenez juste une feuille, écrivez comparaison entre l'alliance et l'autel et tracez un tableau. Un tableau de 4 colonnes. Éléments, alliance, autel, observation. Et nous allons travailler. Je vous attends. Zekabarate karito karado. Mindo se prado.
Miligo tabaladash. Mindo jekerudo. Zoria melante e katush. Mizoria quinto et baradous cariato. Je vous attends, hein. Je vous attends. Je vous attends. Melera kapala sokuria katoria bale. Mondo robro broscorizo zozoyante akabrande. Je vous attends, je vous attends. J'explique encore une fois. Je vous attends. Prenez rapidement votre feuille ou bien prenez votre agenda et tracez rapidement. Mettez comparaison entre l'alliance et l'autel. Et tracez 4 colonnes. L'élément, alliance, autel, observation. Je vous attends. Mendo rabrado, libra sovrade, lima kaizonario, leverido suprania, zemberona, varuntigaye, sopradio, zuriakinda mahaya. Je dis à partir de ce soir, vous aurez tous les détails. Et je prendrai le temps de répondre à toutes les questions. Je peux ne pas prophétiser, mais je dois répondre à toutes les questions, comme un enseignant. Sur l'alliance et sur les autels, vous ne devez plus jamais avoir de confusion dessus. Et quand quelqu'un a de confusion concernant ces 2 éléments, vous devez juste envoyer la vidéo à la personne ou envoyer le rapport à la personne et la personne aura toute la clarté qu'il faut concernant l'alliance et les autels. Les alliances et les autels. Nous parlons en langue encore 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Mais n'oubliez pas, dès que vous venez en ligne, prenez votre feuille, votre agenda, écrivez comparaison entre l'alliance et l'autel et tracez un tableau de 4 colonnes et mettez élément, l'alliance, l'élément, l'alliance, l'autel et l'observation. Et nous allons travailler dessus. Zora bendaye supra domingo abba. Zebele gede izozo, paradigado izozo. Shalilamante gede, salilakunda gaba. Brendu varado, varadoya varado, zuka petete. Zembelenuzo, zukotondekesh. Ibrando suria gelige e paradandia komen. Konia varo tekizo, Jusali e bara, tigronoscodio et soprianiga mahaenta. J'attends juste quelques 2 personnes et je commence. Zerete kunia, legeberiando zoba. Parlez en langue, aiguisez votre esprit. Ouvrez les portes de votre âme, de votre esprit pour recevoir. Dites Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à comprendre. Enseigne-moi. Zemerona, velorudu, yekushudu, ezova. Yesapariade, Kenzio, Peresudu Brantemana, Revisondo Ebrenino Moko, Meliandala Coprendo Ezunatade, Rezo Brade, Katovini Kota Mande Ligibozege, Zogiagia, Kerodigi, Katubre, Nebero, Manunku, Perezuzai, Chetinia, El Kepera, Nobrendos, Verosu Vrani, Talida Mande, Hendikizo, Marodeva, Rouge Naba, Burion Telema, e Cabrindo Suva Suva, Zegedelio Tiga, Quebranando Rovrido, Zijotate, Kendi Ikopa, Ruz Naba, Burio, Telemahando Zuze, Jacate Barade la Gizo, Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est présent. Zoradig Lahai, Libre Nido Vordo Edima, Chaparadaliko Paradusco, Imbredo Sovreni Jabara, Lengreni Jupre Suva, El Bernolo Vaduso Mecai, Zibrenosa, Caido Vaikesh, Zibrenosa, Jekidolikindos, Zekiodo Fratukeni Astarias, Libra Souvranina Kirio Dovindo Robra Naga Bascoria, Saint-Esprit de Dieu, Zobrananios, Libra Souvranos, Vercanubra intamanzoku te enticus coparares, Zebrados, Mazoka Prado, Mindo Suprania, Zebrodo Sicoria da Brunta Limahaya, Lega Zoya,
Barele vindo, some, carido, sombre, nino vai. Shibruno, la branimonte, indigrinizosa. Gembrenina, talagidos. Le Saint-Esprit est là. Je commence l'enseignement exactement dans 2 minutes. Dans 2 minutes, je commence. Je commence dans 2 minutes. Bera damdos coria zena kerodia iloskoba. Je fais descendre les anges, experts dans le domaine des alliances à ma droite, et je fais descendre les anges, experts dans le domaine des hôtels à ma gauche. Kerano varia intanozoya, et rezuzorion teliba handova, et gebrion dolo merika handonuzu kuriandina kina, rezo bredo kanti mazush, ibreandalae, ezozo branto, Esubranina kalia kombe. Ezuza branina kombe reniakando. Zubre enteneai. Exaucé, ouvre ton micro. Oui, Il faut beaucoup prier pour ta nation cette nuit. Je vois un camion citerne portant l'essence et qui a eu des problèmes et les gens sont brûlés n'importe comment à Abidjan. D'accord. Il faut annuler ça cette nuit. Comme tu es dans la nation, annule ça cette nuit. D'accord, Daddy. Meragados Kobraï, Zegero. Je commence dans 30 secondes. Bareli Koko, Nebreyele Minizozari. Marekundo Nibro Sumprenino. Zerado, Vardo, Vara, Meningro Nuzo, Rodointe, Keresish. Ibrazalado, Zalebra, Dengi, Isto, Paranoia. Je commence dans 10 secondes. Derekia, Andamaranos. Brezo, Jataliki, Endomani, Karos. Zebrano, Gigrano, Badai, Kerozuzu, Intelegida. Misobra, Dolome, Quinta, Abrano, Brando, Gamiste, Kerndum, Brna, Aga. Lara de Gezo, Vayata, Kizo. Segedurio. Zegedurio. Maintenant, allons dans l'enseignement. Écoutez-moi très bien. J'aime toujours commencer par l'alliance et l'héritage en me basant sur Lévitique chapitre 17, le verset 11, Lévitique chapitre 17, le verset 14. La vie de l'homme dépend de son sang. Je le répète, tout ce que vous vivez sur la terre vient d'abord des programmations d'alliance et d'héritage de vos ancêtres qui régit dans votre sang. L'âme dépend du sang qui l'anime. Si dans votre sang, il y a des abominations, des résistances, des oppositions, des rejets, de la pauvreté, ce qui a été introduit dans votre sang par vos ancêtres, de génération en génération, tous ceux qui sont dans le même sang, dans la même lignée, auront ces mêmes problèmes, quel qu'en soit leur niveau. Même s'ils sont des chrétiens, ils auront les mêmes problèmes. Jusqu'à ce que le Seigneur ne reprogramme leur sang par des alliances. Jusqu'à ce que le Seigneur ne purifie leur sang. Tu peux être en Australie, au fin fond du monde, et ton frère est au Canada, et ta grande sœur est au Cameroun, un autre frère en Angola. Aussi longtemps que vous êtes dans le même sang, dans la même lignée, vous aurez les mêmes expériences, juste d'une manière ou d'une autre. L'ennemi va juste modifier quelques pions afin de jouer avec votre conscience. Mais c'est toujours la programmation héréditaire qui jouera son rôle à travers votre sang. D'où, si vous voulez être délivré, vous devez toujours forcément apprendre à nettoyer, à purifier votre sang. Et maintenant, j'aimerais aujourd'hui m'accentuer sur l'alliance et les autels. Les alliances et les autels. Et j'aimerais les comparer. Et je dis bien qu'après cet enseignement, tu n'auras plus jamais de confusion en matière d'alliance et d'autel. Et tu sauras avec clarté les domaines dans lesquels tu as besoin d'alliance et les domaines dans lesquels tu as besoin d'autel. Et tu connaîtras clairement
la différence entre l'autel et entre l'alliance, avec une précision absolue. Maintenant, commençons. N'oubliez pas, je vous ai demandé de prendre rapidement une feuille et de tracer, en écrivant comparaison entre l'alliance et l'autel, et tracer 4 colonnes. Et dans les 4 colonnes, chaque colonne, mettez l'élément, l'alliance, l'autel et l'observation. Et nous irons maintenant dans l'enseignement. Vous savez que dans la théologie biblique, les autels et les alliances sont 2 concepts spirituels majeurs, profondément liés, mais ayant des fonctions et des natures totalement différentes. J'ai dit quoi? Fonctions et natures totalement différentes. Je répète encore. L'autel et l'alliance ont des Masoko Brade Lagaba. L'autel et l'alliance ont une nature et des natures et des fonctions totalement différentes. Donc quand on parle de l'alliance et on parle de l'autel, c'est autre chose. Et si je vais vous donner un exemple, je vais prendre Golgotha. C'est l'autel supérieur. Golgotha. Et je vais vous montrer, Golgotha représente quoi? L'autel. Le sang et le corps de Jésus représentent quoi? Le sacrifice. Mais où se trouve l'alliance? L'alliance n'est jamais visible. Parce que c'est un pacte. C'est un mystère. Quand le Seigneur disait à Gédéon, il dit, lève-toi, renverse l'autel de ton père. Ce n'est pas fini. Il dit, brise le pieu sacré. Brise le pieu sacré. Et dans le pieu sacré, il y a quelque chose. Brise le pieu sacré. Dans le pieu sacré se trouve l'alliance. Donc tu peux briser l'autel sans briser l'alliance. Parce que l'alliance, au fait, elle est toujours invisible. Et c'est le sacré de l'autel. La force de l'autel dépend de l'alliance qui l'alimente. Et le nombre d'années où cet autel a été alimenté régulièrement en fonction d'un système bien structuré. Première chose que tu dois noter dans ta colonne ici, note déjà que l'alliance est structurée et que l'autel est momentané. L'alliance est organisée sur un système clair, régulier et renouvelé. Mais l'autel, elle est circonstancielle. L'autel est quoi? Circonstanciel. Mais l'alliance est permanente. Tu peux détruire l'autel et l'alliance subsiste. Et c'est la force de l'autel, c'est quoi? C'est l'alliance. La vie de l'autel se trouve où? Dans l'alliance. La vie de l'autel ne se trouve pas d'abord dans le sacrifice qui est mis sur l'autel. Hein. La vie de l'autel dépend de l'alliance qui l'alimente. Un seul autel peut être alimenté par plusieurs alliances. Et quand le sacrifice vient, le sacrifice réactive l'autel, renforce l'autel et nourrit encore l'alliance. Le sacrifice de l'alliance est encore différent du sacrifice de l'autel. Le sacrifice qui renouvelle l'autel, parfois ne peut pas renouveler l'alliance. Je donne un exemple. Oh, Lebra sokoria libra mando, rubre bleliki sto parada. Mazoko tosi pranuda mahea. Monde kerabundo ribra sunta ligranuse. I karababa rode breskero dovradiscoma. Je disais tantôt que le sacrifice qui alimente l'autel est différent du sacrifice qui alimente l'alliance. Je continue d'abord. N'oubliez pas que je viens de dire que
il y a une différence entre l'alliance et l'autel. L'alliance est le contrat, l'accord légal et relationnel, tandis que l'autel est le lieu de signature et de maintenance de ce contrat par le sacrifice. Est-ce que vous avez compris? L'alliance est le contrat, l'accord légal et relationnel, tandis que l'autel est le lieu de signature et de maintenance de ce contrat par le sacrifice. Maintenant, je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre et aller avec moi pas à pas. Je reviendrai dans la Bible, je vais donner des exemples dans la Bible pour bien illustrer. Dans votre famille, par exemple, vous voyez qu'il y a un autel dans la famille. Et cet autel, vos ancêtres l'ont érigé. Et ça peut être l'autel de la fertilité. L'autel de la fertilité. Et cet autel de fertilité est connecté à une entité. Et supposons que cette entité est l'entité de la rivière, une entité de la rivière, à qui votre père est allé. Il était là pendant des années, il s'est marié et il n'a pas d'enfant. Écoutez bien, il s'est marié pendant des années, il n'a pas d'enfant. Maintenant, il est allé vers la rivière et on lui a dit, demande l'enfant à la rivière. Et le monsieur, il vient à la rivière. Et il dit maintenant à la rivière, donne-moi un enfant. Et en retour, je te le donnerai pour qu'il puisse te servir. C'est l'alliance. Voici l'alliance. Le contrat a été signé. En retour, je ferai quoi? Je te le donnerai pour qu'il puisse te servir. Et en ce premier jour où il était venu, il a donné un sacrifice. Ce sacrifice qu'il a donné, ce n'est pas un autel. C'est le sceau de l'alliance. C'est le sceau de l'alliance. Comme Dieu, je viens de ce verset, quand Dieu a décidé d'établir l'alliance contre le déluge, il dit à partir d'aujourd'hui, je ne détruirai plus la terre avec de l'eau. Maintenant, il met le sceau de l'alliance pour marquer l'alliance. Et c'est l'arc-en-ciel. Ce sacrifice qu'il a offert une première fois, c'est un sacrifice qui est le sceau de l'alliance, qui n'est pas ni l'autel, ni le sacrifice de l'autel, mais le sceau de l'alliance. Le sceau de l'alliance qui est encore différent du sacrifice de l'alliance. Du sceau de l'alliance qui est différent de quoi? Du sacrifice de l'alliance. Et ce premier jour, il a tué un mouton, il a fait tout ce qu'il doit faire. Le contrat a été signé. Que l'enfant lui sera donné de la forêt ou de la rivière. Et cet enfant doit revenir servir la rivière. Doit être au service de la rivière. On peut lui demander d'autres choses dans le contrat. Dans ce même contrat, on peut lui dire, chaque année, cela veut dire quoi? Chaque année, tu dois amener l'enfant à la rivière et renouveler le sacrifice. Toujours, ce n'est pas un autel. Toujours, c'est une alliance. Parce que dans 2 Chroniques chapitre 8, le verset 13, Dieu nous parle des alliances journalières, des alliances hebdomadaires, des alliances mensuelles, des alliances trimestrielles, des alliances semestrielles, des alliances annuelles. Dont le sceau de cette alliance, c'est qu'une alliance annuelle. Il a libéré le sceau de l'alliance
pour établir l'alliance. Maintenant, pour renouveler l'alliance, il doit se présenter chaque année pour renouveler l'alliance. Maintenant, écoute, là où il y a l'autel. Quand il quitte la maison et la rivière, il vient à la maison et établit un autel qui est le sceau de cette rencontre, le sceau de ce contrat chez lui à la maison. Et aussi longtemps que l'enfant ne venait pas, il n'a plus besoin d'aller encore à la rivière. Il a maintenant le sceau, le mandat de cette alliance à la maison qui signifie l'autel. Et cet autel fait quoi? L'autel est la rencontre entre lui et l'entité. Piste d'atterrissage entre lui et l'entité qu'il a rencontrée à la rivière. Et quand il vient à l'autel, il libère les sacrifices pour dire, autel, lève-toi. Ce que le démon, l'entité de la mer m'a dit, que les démons, les envoyés de cette entité atterrissent sur cet autel, sur cette piste, pour accomplir l'alliance, le contrat qui a été signé. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ou je suis en train d'aller très vite. Ou bien je dois souffler 2-3 fois d'abord et recommencer. Si vous êtes là et vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, signalez-moi. Mare kota la brasu cabra de liga zora mahande. Mindo robro lubre de liga sora che la guida sopra ni la gabarunte ligre nozoba. Koma ya nazo godosh. Mazo kirababa. Ora deli barado shekerianama. Merada la brusco taraba. C'est bien, quelqu'un me dit que c'est bien, prophète. Ok. J'ai pris juste cet exemple. Je reviendrai dans les Écritures pour donner des exemples pratiques. Je vais revenir encore sur l'alliance qui a alimenté l'œuvre de Golgotha. Le Golgotha étant l'autel, le sang qui est versé et le corps de Jésus qui étant le sacrifice pour renouveler, pour établir sur l'autel, qui est différent de l'alliance. Parce que l'alliance dans ce cas n'est pas visible. Elle est cachée dans la pierre sacrée. La pierre, il dit, renverse l'autel et renverse le pieu sacré. Le pieu n'est pas sacré sans alliance. C'est l'alliance cachée dans le pieu qui rend le pieu sacré. Pourquoi on dit le pieu sacré? Parce que l'alliance ne doit pas être connue de tous. Elle est toujours mystérieuse et elle est toujours cachée. C'est dans la force de l'alliance qu'il y a l'initiation. C'est là où il y a le pacte. C'est là où le pacte est signé. Et le pacte est toujours gardé secret. C'est un mystère qui ne doit jamais sortir. La raison pour laquelle nos familles sont en captivité, ce n'est pas à cause de l'autel. L'autel est visible. Quand tu rentres à la maison, tu vois plusieurs autels. Mais l'alliance qui alimente chaque autel, l'alliance qui est représentée par ces autels, sont tout souvent cachées, mystérieuses, inconnues de la lignée familiale. Et c'est là où nous sommes gardés en captivité. Je donne encore un autre exemple. Aujourd'hui, j'ai enseigné sur un monsieur Kokou. Et ce monsieur Kokou a fait quoi? Mareliko soria balayende soprado. Mose karabalengra sikorabade. Monzorogide libradundo shikorande. Mindo rabado. Masora bali canto ribro sokiano. Je disais que aujourd'hui j'ai parlé d'un certain monsieur Kokou. Ce monsieur Kokou, écoutez très bien, était dans son village. Tout le monde mourait dans sa famille à cause de la sorcellerie. Les gens se levaient, se tuaient, s'envoyaient des incantations. Et ce monsieur Kokou a voyagé. Et quand il a voyagé, il est allé voir un féticheur. Et il a dit au féticheur, on est en train de tuer tout le monde dans ma famille, moi je ne veux pas mourir. Le féticheur lui a dit, t'inquiète pas, je viens. Et le féticheur est allé rencontrer deux royaumes différents en sa faveur. Le premier royaume, le royaume de la mort. Et le féticheur a demandé, ce monsieur, les gens sont en train de mourir et lui ne veut pas mourir.
Et on est venu pour négocier une alliance d'invincibilité. Les morts ont dit, il n'y a pas de problème. Nous allons lui donner un manteau et lui, il est comme un mort ambulant. Personne ne pourra le tuer. Et le féticheur a reçu le manteau. Sur quelle alliance, sur quelle base? On lui a dit, nous allons lui donner le manteau de l'invincibilité, qui veut dire l'alliance de l'invincibilité, qui n'est pas encore l'autel. L'alliance de l'invincibilité. Et dans ce contrat, personne ne pourra le tuer, mais il n'aura jamais d'enfant. C'est le contrat. C'est le pacte qui est signé. Il sera invincible, mais il n'aura jamais d'enfant sur la terre. Le féticheur a accepté en son nom. Et le féticheur a quitté là-bas, il est allé maintenant dans le royaume du serpent. Et a dit, j'ai telle personne devant moi. Tout le monde est en train de mourir dans sa famille. Et lui veut avoir la force. Le serpent lui a dit, ouvre sa bouche et met des trucs sur sa langue. Quand lui maudit quelqu'un, la personne doit mourir. Mais toujours, le serpent signe encore un pacte. Dit, tous ces enfants qui viendront au monde où il n'aura pas d'enfants. Je prends le même cas, il n'aura pas d'enfants. Donc dans 2 gouvernements, il a signé une alliance, un pacte qui n'aura pas d'enfants. Et il a reçu 2 puissances. Il est revenu du féticheur. Il sait bien, on lui a déjà dit qu'il n'aura pas d'enfants. Et quand il est revenu au village, quand il maudit quelqu'un, la personne meurt. Il maudit quelqu'un, la personne meurt. Et il est resté longtemps, personne ne pouvait le tuer. Il est devenu le plus invincible. Il est devenu le plus invincible dans le village. Makoria Baba. Zora de la Marinto e Granou Varou Itozama Regelish. Brendo Sepraduski. Zebrodushkira. Melekadabaya Liga de Soparida Gadahande. Libro Togaba. Et quand il maudissait quelqu'un, les gens mouraient. L'alliance est établie. Maintenant, arrivé à la maison, il établit maintenant un autel. Et cet autel représente quoi? Représente la rencontre entre lui et les démons qui sont les ambassadeurs de l'alliance. Entre les démons et les ambassadeurs, entre lui et les démons qui sont les ambassadeurs de l'alliance, les représentants de l'alliance. Cela veut dire quoi? Le contrat qu'il a signé, il a signé avec une entité. L'entité est là-bas. L'entité ne réside pas dans l'autel. Mais l'entité établit une rencontre qui lui permet de répertorier, qui lui permet de se souvenir, comme Dieu lui-même de se souvenir qu'il a donné l'alliance de l'arc-en-ciel. Cela permet à l'entité de se souvenir qu'avec cette telle famille, j'ai établi une alliance d'invincibilité. Et il envoie les démons sur l'autel de l'alliance. Et le monsieur, quand maintenant il veut activer l'alliance qu'il a faite de l'invincibilité ou l'alliance pour maudire et tuer les gens, il déverse, il fait des libations sur cet autel et active les démons. Rappelle l'alliance et active les démons. Et quand il le fait, l'alliance et l'entité de l'alliance se souviennent qu'il y a un contrat qu'on a signé avec tel monsieur. Et ils envoient les démons. Et les démons maintenant se manifestent dans l'autel. Et lui fait des sacrifices sur l'autel pour réactiver les démons qui sont les représentants, les ambassadeurs de cette alliance. L'alliance peut être contractée en Inde. L'entité est en Inde, mais l'autel est à Abidjan. Et quand le monsieur active l'autel, qu'est-ce qui se passe? L'entité qui est en Inde est informée que le temps est venu, ce monsieur veut utiliser la puissance du pacte qui a été signé. Et l'entité là-bas envoie des démons pour venir honorer le pacte. Donc l'alliance peut être en Inde là-bas, l'autel est à Abidjan, et le monsieur active l'autel, actionne l'autel, et l'entité se souvient du contrat qui a été signé, du pacte, envoie ses représentants, les démons, et ils honorent l'alliance. Donc l'autel est différent, l'alliance est différente.
Vous pouvez avoir un hôtel à Abidjan et l'alliance qui soutient l'hôtel, l'entité qui alimente l'hôtel est en Inde ou en Chine ou en Égypte. J'étais déjà une fois au Bénin où je priais sur un hôtel. Le Seigneur dit, l'hôtel n'est pas là mon fils. L'hôtel sur lequel tu es en train de prier, il dit, l'alliance n'est pas là. Donc l'hôtel mère n'est pas là. L'hôtel sur lequel tu pries est un hôtel décentralisé. Donc l'hôtel mère qui alimente cet hôtel qui est devant toi est en Égypte. Donc aussi longtemps que tu ne localises pas cet hôtel qui est en Égypte pour briser l'alliance qui l'alimente, l'hôtel que tu es en train de briser ici n'est que juste un représentant, c'est-à-dire un membre décentralisé de l'hôtel mère. Et c'est l'hôtel mère qui porte l'alliance. Tous les hôtels que vous voyez, la plupart dans vos maisons, ce n'est pas l'hôtel mère. Vous voyez l'hôtel décentralisé qui émane d'un autre hôtel. Et cet hôtel est le porteur de l'alliance. Et dans l'alliance, l'hôtel porte le pieu sacré et le pieu sacré porte maintenant l'alliance. Maintenant, revenons sur ce monsieur Kokou. Le jour où il était allé chez le féticheur et le pacte a été signé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait des sacrifices. Ces sacrifices qu'il a fait, c'est quoi? Il a scellé, il a déposé le sceau de l'alliance. C'est pourquoi je dis que l'alliance est structurée. Elle n'est pas momentanée. C'est un système régulier. On lui dit maintenant, pour cette alliance que tu as signée, chaque 6 mois, tu dois renouveler l'alliance. Chaque 1 an, tu dois renouveler l'alliance. Donc, il connaît. Ou bien chaque 5 ans, il vient, il renouvelle l'alliance. Il fait les sacrifices de renouvellement de l'alliance. Il y a des gens qui font des sacrifices de renouvellement d'alliance chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque année. Maintenant, quand il fait ça, qu'est-ce qui se passe? Oh Rabale Kato, Malito Zopradura, Makura Diadi Bratu Zegelegaya, Keronia Brando Rokotoria Guinea Zigionotohande. Donc, il a un temps pour aller renouveler l'alliance. C'est autre chose. Maintenant, l'autel est là pour manifester la puissance et pour se connecter à l'entité mère de cette alliance ou pour se connecter au réseau mystique qui alimente l'autel, qui alimente l'alliance. De l'autel, quand l'autel est dans sa chambre par exemple, il tape l'autel, bam, 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 il met du djinn. Dès qu'il fait ça, un signal automatique qui est plus rapide que la technologie signale en même temps dans le règne de l'alliance que telle personne veut bénéficier de l'alliance qui lui a été donnée. Et l'autel libère maintenant les ambassadeurs des démons. Ces démons viennent maintenant dans l'autel et agissent. Peut lui parler, peut lui donner la puissance, peut lui donner la protection. Donc l'autel est à part, l'alliance est à part. Aujourd'hui, ce que nous voyons dans nos églises, c'est que on parle surtout de l'autel. L'autel. C'est vrai, il y a des autels circonstanciels. Cela veut dire que il y a un problème qui vient, un problème qui surgit subitement. Et ce problème n'émane pas de tes ancêtres. Ce problème n'est pas un héritage de ton sang. Là, en même temps, tu déclenches un autel. Tu déclenches un autel parce que le problème n'est pas héréditaire. Elle n'émane pas de tes ancêtres. Quand tu examines dans votre sang, cela n'est pas arrivé à ton grand-père. Cela n'est pas arrivé à ton père. Et cela est arrivé uniquement à toi. Ce n'est pas dans votre famille. Tu comprends en même temps que c'est un intrus. Là, l'autel marche. Là, l'autel répond spontanément. Tu établis un autel au Seigneur. L'autel répond. Mais quand c'est un problème héréditaire,
ton aïeux grand-père, l'ancêtre fondateur de votre famille, son premier fils était décédé. Ton grand-père, son premier fils est décédé. Toi-même, on t'a dit que ta femme est à l'hôpital, elle accouche, et puis le premier fils ne répond pas. Tu cours, tu bâtis l'hôtel. Tu vas bâtir l'hôtel, mais l'enfant va partir. Parce que c'est un problème héréditaire. Ce problème-là ne peut pas être corrigé par l'hôtel, mais par l'alliance. Il y a une différence. Quand le problème est héréditaire, elle se règle uniquement par l'alliance. L'autel ne peut pas régler. C'est un problème qui dépasse l'autel. Quand c'est un problème qui surgit de nulle part, rapidement l'autel peut régler. C'est vrai qu'on peut établir l'autel pour se connecter à un système héréditaire, mais on ne peut pas utiliser l'autel pour régler un problème héréditaire. Supposons que il y a la promotion dans ton bureau et tout le monde a déjà son nom sur la liste pour la promotion. Mais toi, tu entends que ton nom ne sort pas. Et dans ta famille, vous avez des autorités. Des gens ont ascendé jusqu'au zénith de l'administration. Tu cours, tu viens à l'église et tu tapes l'autel de Dieu. Tu dis, autel de Dieu, je mobilise tes anges. Je mobilise l'esprit qui alimente cet autel. Et je les engage maintenant dans ma bataille de promotion. Enlever les résistances, enlever les oppositions. Et tu libères maintenant le sceau de cet autel, le sacrifice de l'autel. L'autel peut s'engager de manière spontanée dans ta situation. Parce que ce n'est pas une situation héréditaire. Même si c'est héréditaire et tu bâtis l'autel, tu vas bel et bien bâtir l'autel. L'autel peut devenir un calmant dans cette situation quand par exemple c'est quelqu'un qui est dans une situation où on doit l'arrêter. Et dans votre famille, tout le temps les gens vont en prison. Les gens vont en prison. Il y a toujours des problèmes. Marekoto Brades. Borabada Libra Sukata. Bore Kito Brado Legeda Zoria Mande Legedurio Kabrouche. Dans votre famille, les gens sont toujours dans des problèmes qui les amènent en prison. Quand une situation surgit de manière spontanée et tu bâtis maintenant l'autel. Si c'est un problème spontané, l'autel répond. Mais si c'est un problème héréditaire, l'autel peut parfois servir de calmant. Où tu vois que tu bâtis l'autel, la situation se calme. Et après quelques temps, la situation surgit encore. Si vous voulez être sérieux avec vous-même, regardez votre vie. Combien d'hôtels vous avez bâtis. Et vous verrez que la plupart des hôtels que vous avez bâtis ont servi seulement de calmant pour la situation. Et un temps après, la situation renaît. Un temps après, la situation renaît. Parce que l'hôtel, un hôtel ne peut jamais détruire une alliance. L'alliance est différente de l'hôtel. L'alliance est plus âgée, plus sophistiquée que l'hôtel. L'hôtel est juste un point de contact. Voici l'alliance. Voici Monsieur Kokou. L'hôtel se tient au milieu d'eux. Monsieur Kokou est allé d'abord faire l'alliance. Et au retour, Monsieur Kokou a juste fait l'alliance. Et au retour à sa position, il établit maintenant l'autel. Et cet autel le connecte pour bénéficier des avantages de l'alliance. Quand tu détruis l'autel, tu l'empêches de se connecter à l'alliance. Mais l'alliance est là.
Dès qu'il trouve les moyens pour établir un autre autel dans un autre lieu, il se connecte encore à la base de son alliance. Donc quand tu détruis l'autel, tu n'as rien détruit. Tu n'as rien détruit. C'est pourquoi d'abord, pour connaître l'alliance, c'est compliqué. L'alliance est toujours cachée, toujours scellée. Tu peux même être un prophète et tu vas chercher à comprendre l'alliance qui alimente la vie de quelqu'un. Pourtant, tu ne sauras pas. Parce que l'alliance, c'est le mystère. C'est là la force de l'ennemi. N'oubliez pas, le plus grand domaine de Dieu et du diable, c'est l'alliance. Ce n'est pas les autels. Dieu est égal à alliance. Il fonctionne par les alliances. Son nom est appelé alliance. Le nom supérieur de Dieu, c'est l'alliance. C'est pourquoi il s'est manifesté par ancienne alliance, nouvelle alliance. Et quand il veut commencer quelque chose, il le fait toujours par alliance. Et il renouvelle toujours l'alliance, il maintient toujours l'alliance. Il dit malheur à ceux qui violent leur alliance. Il est un Dieu d'alliance. Et le diable aussi est une entité d'alliance. Tout ce que vous voyez dans ce monde est coordonné par des alliances. Je l'ai dit tantôt, quand on dit le christianisme, c'est une alliance. Quand on dit l'islam, c'est une alliance. Quand on dit rosicrucien, c'est une alliance. Quand on dit franc-maçonnerie, c'est une alliance. Toute religion que vous voyez est une alliance. Mais ils ne sont pas des autels. Mais ils établissent des autels pour officier leurs alliances. Je répète bien, toutes les religions que vous voyez ne sont pas des autels, ils sont des alliances. Mais ils établissent des autels pour officier quoi? Leurs alliances. Le christianisme, c'est une alliance. Nous construisons l'église, nous établissons dès l'autel de l'église pour officier l'alliance, pour mettre l'alliance en exergue, en opération. Tu détruis l'autel de l'église, tu n'as pas détruit l'alliance qui soutient le christianisme. Non, 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 non. L'alliance qui soutient le christianisme, même les démons, plusieurs démons ne savent même pas l'alliance qui soutient le christianisme jusqu'à ce jour. Même quand tu demandes à un homme de Dieu de te révéler l'alliance qui soutient le christianisme, il ne peut pas te le dire. Parce que l'alliance réelle qui soutient le christianisme a été un consentement, une réunion qui a eu au ciel, où le Seigneur a commencé par chercher un homme qui sera le réconciliateur entre Dieu et les hommes. Et il a eu une réunion au ciel où le pacte a été mis sur la table, étudié. Et aucun homme n'était là. Aucun homme n'a assisté à cette réunion. C'est pourquoi on dit le salut est gratuit. Le salut n'est jamais gratuit. On dit le salut est gratuit parce qu'aucun homme n'a participé ni à la conception, ni à l'exécution, ni à l'opération du salut. Aucun homme, aucun être humain. Ce n'est que Dieu et son conseil, excusez-moi, ce n'est que Dieu et son conseil qui se sont réunis et qui ont mis en place l'alliance du salut. Et cette alliance du salut contient les contrats de ce que les hommes doivent faire pour avoir le salut. Ils doivent confesser Christ, ils doivent faire ceci, ils doivent garder la foi jusqu'à la fin, ils doivent être persévérants et ils auront la couronne de vie. Ça, c'est le pacte du salut. Ce qui est arrivé à la croix, ce n'est pas le salut qui est là. Le pacte du salut n'est pas là. C'est l'autel du salut. L'autel a été établi pour se connecter maintenant au pacte du salut qui a été conclu au ciel. Et aucun être humain n'a assisté à ce pacte du salut. Donc si tu te lèves aujourd'hui et tu détruis l'autel de Golgotha, tu n'as rien fait contre l'alliance du salut. Rien. L'alliance du salut est bien scellée. Aucun homme n'a accès. C'est pourquoi la Bible parle du livre de vie. Et que c'est seulement l'agneau qui est digne d'ouvrir le livre de vie et d'ouvrir les sceaux. Il parle de l'alliance de la vie. Il parle de l'alliance du salut. Gardez secrètement.
Donc quand tu te lèves, tu as un problème et tu te lèves, tu dois te poser la question d'abord. Est-ce ce problème est-il héréditaire et juste ou juste circonstanciel? C'est ta première question. Si tu ne te poses pas cette question, tu bâtis les hôtels. Tu vas bâtir les hôtels, tu seras frustré. Tu seras frustré. Ou soit l'hôtel sera juste un calmant. Juste un calmant. Pas plus. La situation va se calmer pour 3 mois. Et le 4e mois, tu revois la situation sous une autre forme, sous une autre couleur. Peut-être juste peinturée. Donc nous devons bien comprendre l'alliance et comprendre l'autel. Je reviens sur l'exemple que j'ai pris. Monsieur Kokou toujours. Ce monsieur Kokou, il a reçu l'alliance de l'invincibilité du royaume des morts. Et il a reçu l'alliance de la malédiction sur sa langue pour maudire et tuer. Ça fait 2 alliances qu'il a reçues. Maintenant, pour ces alliances, il doit les renouveler. Et il a déjà établi l'autel dans sa maison pour marquer l'alliance qui a été signée, pour bénéficier du pacte qui a été signé, pour faire appel aux représentants, aux garants de cette alliance. Parce que les démons garants de cette alliance ne vont pas venir là-bas, ils vont venir sur l'autel qu'il a établi chez lui. Et il a bénéficié. Et arrivé à un niveau, il voit que mais j'ai la puissance. Les gens meurent, mais moi je suis là. Je suis invincible. Et quand moi je maudis quelqu'un, la personne meurt. Mais dans l'alliance, il est écrit que je n'aurai pas d'enfant. Le monsieur regarde sa vie, avec tout le pouvoir qu'il a, il n'a pas d'enfant. Il dit, mais je dois encore aller faire quelque chose. Il retourne maintenant, pas sur l'autel. Si l'autel était puissant, il pouvait rester sur l'autel et faire le travail. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait jamais. De l'autel, il ne peut jamais corriger l'alliance. L'autel n'a pas la puissance de corriger l'alliance. Aucun autel n'a la puissance de corriger l'alliance. Aucun. Il est obligé de retourner à la base, rencontrer les entités chez qui il a signé l'alliance et dire, mais vous m'avez donné l'onction de l'invincibilité. L'onction maléfique de l'invincibilité. Quand je maudis quelqu'un, la personne meurt. Et puis, maintenant je n'ai pas d'enfant. C'est vrai, j'avais signé le pacte avec vous que je n'aurai pas d'enfant. Mais je vous en prie. Je vous en prie. Je veux des enfants. Maintenant, il réclame à ce que l'alliance soit reprogrammée. L'entité lui demande maintenant des sacrifices pour reconsidérer l'alliance. L'entité prend le sacrifice, l'entité dit, ok, nous t'avons dit, avant de te donner la puissance, que tu n'auras pas des enfants. Maintenant, comme tu es venu supplier, maintenant tu auras des enfants. Mais tous ces enfants seront des pauvres, des vauriens. L'entité fait quoi? L'entité avait confisqué tous ses enfants et leur gloire. Et parce qu'il a maintenant donné la dot, et il a supplié, l'entité libère les enfants, mais confisque leur richesse, leur gloire, ou bien des domaines spécifiques de leur vie. Et les enfants naissent maintenant, mais vous allez voir, ils seront pauvres, quels qu'en soient leurs efforts. Ils peuvent finir l'université. Et maintenant, l'alliance est où? Quand M. Kokou a signé ce pacte est résidé où? Pas dans son hôtel qui est dans sa maison. Hébreux chapitre 9, le verset 22. L'alliance est inaugurée par quoi? Par le sang. Donc l'alliance réside où? Dans le sang. Le domicile de l'alliance, c'est dans le sang. Donc l'alliance est dans le sang et l'alliance est transférée de génération en génération. Cela veut dire que tous ces enfants auront l'invincibilité aussi longtemps que l'alliance est renouvelée. Aussi longtemps que le pacte est respecté. Et tous ces enfants, quand ils vont maudire quelqu'un, la personne aura de problèmes. Parce que ce que le pacte a été signé et réside dans le sang de leurs ancêtres. Maintenant, il est allé les voir, il a rechangé l'alliance. Il a demandé à ce que l'alliance soit rééditée. Il a payé ce qu'il faut payer. L'alliance est rééditée. Maintenant, il a les enfants. Ces enfants n'auront jamais l'argent.
Leur gloire a été confisquée. C'est au prix de leur gloire. Parce que leur gloire maintenant est dans le royaume satanique et est exploitée. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a une usine satanique des pactes qui exploite tous ceux qui ont signé des pactes. Donc si l'enfant doit avoir quelque chose sur la terre, il doit réussir à un concours, la réussite de ce concours-là va là-bas maintenant alimenter le pacte. Si l'enfant doit avoir l'argent, une opportunité, l'opportunité va vers le pacte pour alimenter le pacte. Et l'enfant n'aura rien. Maintenant, l'enfant se lève. Il dit, oh, mon grand-père, il était monsieur Kokou. Et il avait la puissance. Tout le monde le connaissait au village. Quand il maudit quelqu'un, la personne meurt. Il a établi des hôtels à la maison. Les enfants viennent, il amène un pasteur, on fait la délivrance de la maison, on brise les hôtels. On brise les hôtels. Frères et sœurs, ils n'ont rien fait. Ils ont juste empêché les représentants, les ambassadeurs de l'Alliance de visiter leur territoire en brisant l'hôtel. Ils ont juste brisé la piste d'atterrissage des démons qui sont les représentants de l'Alliance. L'Alliance est là. Le vrai problème, c'est l'Alliance. Le vrai problème, ce n'est pas l'hôtel. L'hôtel est juste une connexion avec l'Alliance. Une connexion rapide pour se connecter à l'Alliance et exploiter l'Alliance. Donc, ils peuvent rester là, à briser l'autel, à prier, à donner des semences. Le problème va rester dans leur vie. L'autel servira juste de calmant. Même leurs prières serviront juste de calmant. Je vais plus loin et je dis même leurs jeûnes serviront jusque de calmant. La situation va s'éténuer pour un temps, 6 mois, 1 an, si c'est trop, et la situation va renaître. Aussi longtemps que le cycle de la vie tourne et l'alliance demeure, l'alliance viendra les réclamer et l'alliance viendra pour prendre ses dus. Ses dus, je veux dire, ce que vous le devez, ce que la famille le doit. Et ce que la famille le doit, c'est la gloire des enfants. D'autres parents sont allés loin. Et ils ont vendu seulement le mariage des filles. Ils ont dit, je veux de la puissance pour gagner une élection. Mais en retour, le pacte dit, toutes ces filles ne vont pas se marier. Il a déjà vendu les étoiles de ses filles. Ils n'ont qu'à bâtir des hôtels, n'importe comment. Je vous jure, ils ne pourront pas se marier. Jusqu'à ce qu'ils rentrent maintenant dans le règne des alliances et comprennent comment fonctionnent les alliances. Parce que le fait que l'alliance a été établie par leur père, l'alliance est maintenue par une entité, mais l'alliance est enregistrée dans leur sang. Et ils vont subir les contrats, les retenues, les conclusions de l'alliance depuis leur sang. Je dis quoi? Depuis leur sang. Ils vont vivre les réalités de cette alliance. L'alliance va les imposer des situations horribles. Et quelle qu'en soit leur prière, quels qu'en soient leurs efforts, ces réalités vont s'imposer à eux, non seulement à eux, à toute leur génération. Éteignez vos micros d'abord, je vous en prie. Donc, à partir d'aujourd'hui, faites la différence claire. Faites la différence clairement entre l'alliance et l'autel. L'autel n'est pas l'alliance, l'alliance n'est pas l'autel. Nous sommes dans 2 différents mondes, 2 différentes sphères. Nous sommes dans 2 différentes opérations. Et le plus vieux, celui qui a à craindre, ce n'est même pas l'autel. Tu peux voir un autel géant de fétiche qui est là. Ce n'est pas l'autel qui est le problème. Les alliances, le nombre d'alliances. Où tu peux voir un seul autel debout qui est soutenu par 14 alliances. Et ces alliances viennent de différentes sphères. 3 viennent de l'Inde, 4 viennent de l'Égypte. Surtout les alliances qui maintiennent les hommes dans la royauté, qui les maintient des positions élevées. Et le monsieur, il a été nommé pendant 20 ans. Tout gouvernement qui vient le nomme. Ce n'est pas parce qu'il est un technocrate, ce n'est pas parce qu'il est sage, c'est parce qu'il a une alliance qui le soutient. Et il a un petit autel sous son lit qui représente l'alliance. Et cet autel
est soutenu par peut-être 21 alliances. Et quand vous voyez, par exemple, Balaam et Barak, vous allez voir qu'ils sont allés à bâtir plusieurs hôtels. Mais ce n'est pas l'hôtel d'abord, c'est l'alliance d'abord. Il y a une conclusion qui a été faite d'abord, avant de s'engager. Il y a une nourriture qui doit être donnée aux entités si jamais ils réussissent la mission. Il y a des propositions, il y a des vœux qui ont été faits à des entités d'abord, avant que les deux messieurs ne commencent pas à bâtir des hôtels. Et quand ils réussissent dans leur mission, ils accomplissent le vœu qui a été fait à l'entité. Et c'est ce vœu, ce contrat qui est l'alliance. Je crois que je vais faire cet enseignement peut-être sur plusieurs séries pour vous permettre de bien comprendre et permettre aux gens de poser beaucoup de questions. Parce que nous avons différents types de cas. Nous avons différents types de cas. Nous allons prendre par exemple la vie professionnelle. Nous allons prendre chaque domaine. Et dans chaque domaine, je vais vous expliquer la différence entre l'alliance et l'autel. Le rôle de l'autel. Et comme je t'enseignais, j'ai déjà dit, tu peux te lever aujourd'hui et tu dis tu veux bâtir un hôtel. Ou bien au bureau, à l'église, le pasteur a prêché et cette prédication t'a touché de manière circonstancielle, poussé par l'esprit, tu bâtis un hôtel pour sceller ce que le pasteur a dit. Ça c'est un hôtel, très bien. Dans ce cas, tu peux bâtir des hôtels. Correct, tu auras de réponses, tu auras de solutions. Il y a une situation qui surgit de nulle part, qui n'est pas héréditaire, je précise bien. Quand la situation est héréditaire, la solution ne se trouve jamais dans les hôtels, c'est dans les alliances. Je le répète, jamais dans les hôtels, mais dans les alliances. Quand la situation, le problème est héréditaire, si je peux même prendre une famille ici, et je vais faire des preuves claires, je crois que ça va vous aider. Je suis en train de regarder, je vais prendre une personne. Et avec cette personne, nous allons détailler un peu de quoi il s'agit. Je vais prendre une personne, je viens d'abord. Les gabarada melagados koriadaba zegedelish. Les brados selegedebrush kadous kedi. Maintenant, je parle de l'alliance. Sa nature, elle est spirituelle, légale et relationnelle. Elle est établie par une identité. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Ça, c'est un contrat. Et la durée de l'alliance. Regardez par exemple la durée de l'alliance. Elle est souvent, pas souvent, hein, elle est presque éternelle. La durée de l'alliance, elle est souvent ou presque éternelle et s'étend sur des générations. L'alliance s'étend toujours sur des générations. Pourquoi? Parce que sa force est le sang. Il vit dans le sang. Dès que tu fais une alliance et un enfant naît, il naît avec l'alliance. L'alliance est dans son sang. C'est un héritage. Ça se transmet de génération en génération, par le lien du sang. L'autel ne se transmet pas de génération en génération. Non, 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 non. Un père peut avoir un autel là, quand il meurt, si personne ne continue pas à alimenter l'autel, l'autel peut mourir. Aussi longtemps qu'on ne nourrit pas l'autel, on ne convoque pas, on ne fait pas des invocations sur l'autel. À un temps, l'autel peut expirer. Mais l'alliance n'inspire jamais. Le pacte, le représentant, le symbole du pacte, c'est l'autel. Le symbole du pacte, c'est l'autel. Ça peut expirer, mais le pacte même n'inspire jamais. Le pacte, c'est une entité. Et il mange le sang, il vit dans le sang, donc il ne s'inspire jamais. Chaque alliance majeure possède un signe visible, comme nous avons dit, l'arc-en-ciel ou la circoncision, le sabbat, la Sainte Seine.
Ça, c'est des alliances majeures que Dieu a données aux enfants de Dieu. L'arc-en-ciel, c'est une alliance. Ce n'est pas un autel. La circoncision, c'est une alliance. Le sabbat, c'est une alliance. La Sainte Seine, c'est une alliance. Et nous pouvons commencer par parler de Noé. Dieu promet de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Je crois que je laisse tout ça là. Noé, Abraham, que j'ai écrit, je laisse tout ça. Même Moïse, avec ses alliances, je n'ai plus besoin de ça, j'en ai déjà parlé. Pour aller plus vite, même l'alliance de David, je n'ai plus besoin de ça, j'avais écrit tout ça. Donc, je préfère prendre des cas pratiques de certaines personnes et faire la différence. Ce matin, quand j'avais fini d'enseigner, quelqu'un m'a envoyé un audio et m'a dit, prophète, voici exactement ce qui se passe dans ma famille. Avec clarté. J'ai dit seulement miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Tout ce que vous voyez dans la maison de vos parents, qui sont les autels, vous pouvez les détruire. Même si vous les détruisez et vous ne coupez pas l'alliance qui les alimente, le problème continuera à persister. Ça peut calmer un temps, mais ça reviendra. Forcément. Je vous le jure. Je sais de quoi je vous parle. Je veux prendre quelqu'un et faire quelques démonstrations rapidement. Pour qu'on ait plus de précision. Vous êtes en ligne et vous remarquez qu'il y a des alliances dans votre famille. Signalez-vous et je vais prendre votre cas rapidement. Je prends quelqu'un seulement. De moi-même. Miligaba, Redolo Bristo, Bareli Zozo, Chanta Brenini, Zokeanda Bahadus, Zobre de Guido, Sobre de Guido, Terado Shadamandi, Ite Nani Kolurudu Sekebrando Shaberanti Agaba. Et je vois quelqu'un comme Gisèle. Gisèle,